Ce n'est qu'une fois par an, alors ils y vont à fond. Le Mardi Gras de la ville hippie de Ninbin en Australie, c'est l'occasion de fumer de l'herbe sous le nez de la police locale, qui tolère la pratique pendant le festival. Et cette année, il a lieu alors que le gouvernement réfléchit à l'utilisation thérapeutique de la marijuana. Jay n'a que 11 ans, mais il en consomme sous forme d'extrait pour lutter contre des crises d'épilepsie aiguë. Les crises étaient violentes. Il a dû être réanimé, on lui a fait un massage cardiaque. Il avait plusieurs os cassés, son niveau de vue a baissé. Et ce n'est pas qu'à cause des crises, ça venait aussi des médicaments. Jay prenait 35 comprimés par jour, il était en chaise roulante, alimenté par un tube nasogastrique. La consommation et la production sont illégales en Australie. Ce producteur prend donc un risque en fournissant à la mère de Jay un remède utilisé pour l'épilepsie, la sclérose en plaques ou le cancer entre autres. Le gouvernement dit toujours qu'il va faire quelque chose. Les gens font des recherches et ils me trouvent. Et je me retrouve coincé avec eux parce que le gouvernement ne fera rien. Pourtant, l'Australie va peut-être changer d'approche. L'État de Victoria devrait autoriser la pratique pour les enfants atteints d'épilepsie en 2017. Mais le débat persiste sur les effets secondaires du cannabis. Selon le gouvernement, il serait responsable de sautes d'humeur, voire de schizophrénie. Et pour les investisseurs, il faut combattre les préjugés. Il est très important de faire une distinction entre fumer du cannabis pour se défoncer et un médicament pour des enfants malades. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire planer, vous pourriez en boire une bouteille. Les mentalités évoluent doucement, mais la mère de Jay, elle, demande un changement des textes et une protection légale. Une amnistie, pour que les médecins puissent dire haut et fort « Voici les résultats qu'on obtient pour cet enfant avec des extraits de cannabis ». Sans ça, on s'attend à ce que la police vienne frapper à notre porte. De son côté, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a récemment autorisé des plantations tests de cannabis médicinal, un espoir pour Jay de pouvoir se soigner légalement un jour.